Ce n'est pas une guerre qui cible le président. Les offensives dont il est question ici, ce n'est pas simplement ce qu'on voit sur l'axe Kamanyola-Uvira. C'est plusieurs points qui sont attaqués simultanément. On a des actions hostiles Walungu, Shabunda, dans les axes précis. Je pense qu'au niveau de l'armée, ils pourront faire ou nous envoyer des éléments plus précis pour communiquer, y compris dans la province du Nord Kivu, dans l'axe Masisi-Walikale ou encore dans l'axe Lubero. Pourquoi nous les disons? Parce que nous avons un besoin pour les Congolais d'être mobilisés. Et lorsque nous venons communiquer pour justement éviter que nos populations tombent dans le piège du poison rwandais. Nous les disons tous les jours parce que la guerre s'est faite à plusieurs niveaux. Mais ce que je dois rappeler ici, c'est la détermination du président de la République et de nos forces armées à s'assurer que nous avons protégé à la fois nos populations et notre territoire. Oui, parce que c'est important parce que ça fuse de tous les sens et chacun mène, comme je dis, le commentaire est libre, mais l'important c'est de connaître la véritable information. Aujourd'hui, on parle encore des populations. C'est vrai qu'il y a eu un moment, il était question du corridor humanitaire au niveau de l'aéroport de Goma, évidemment, qui n'est toujours pas ouvert. Mais aujourd'hui, Excellence, quelle est la situation de nos populations face à ces violences? Bon, maintenant, c'est ça, évidemment, j'attendais de recevoir des éléments récemment, notamment sur les nombres de morts. Mais je vous ai dit tout à l'heure que des chiffres que nous avons reçus il y a 48 heures, on était à 83 morts et plusieurs blessés, notamment des enfants et des femmes. Vous savez que ce sont les personnes les plus vulnérables, les plus touchées. Nous pourrons évidemment revenir dans une prochaine communication avec des chiffres plus consolidés, le temps que le gouverneur pour aussi puisse les rassembler, nous les donner. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de 200 000 personnes qui sont déplacées. Et au moment où je vous parle, il y a beaucoup de compatriotes qui sont encore en train de se déplacer pour éviter justement de tomber dans les pièges de ces envahisseurs qui viennent avec le seul objectif de tuer et d'ériger un système de gouvernance par crime.